Ferme doucement les yeux, inspire lentement, retiens ton souffle quelques secondes, puis relâche. Sens comment ton corps s'apaise, et comment ton esprit s'ouvre à quelque chose de plus vaste que toi. Maintenant, dirige ton regard vers ta main. Observe-la comme si c'était la première fois. Regarde les lignes gravées dans ta paume. Certaines sont nettes et profondes, d'autres plus fines, comme des ruisseaux secrets. Tu y verras peut-être un signe particulier, une courbe délicate rappelant le croissant de lune, ou encore une mystérieuse lettre, formée par l'entrecroisement de tes lignes de vie, de cœur et de tête. Ces marques sont là depuis ta naissance. Tu les as toujours portées, mais peut-être n'as-tu jamais pris le temps de les contempler comme un langage. Beaucoup les balayent d'un revers de main, pensant qu'il ne s'agit que de traits sans importance, dus au hasard de la peau. Mais pose-toi cette question, et si rien n'était laissé au hasard ? Et si ces empreintes invisibles pour la plupart étaient en réalité des messages, des rappels codés par ton âme avant même ton premier souffle, des signaux silencieux pour te rappeler que tu n'es pas apparu sur cette terre par accident, mais que tu as choisi ce chemin, porteur d'une mission que tu commences seulement à redécouvrir. Peut-être as-tu déjà ressenti ce décalage avec le monde. Tu t'es trouvé trop sensible aux énergies, trop profond dans tes réflexions, trop éveillé aux vérités que d'autres refusent de voir. On a peut-être essayé de te faire croire que c'était une faiblesse. Mais en réalité, c'était une force en sommeil. Une signature inscrite dans ton être, bien avant ta venue. Ce frisson dans ta poitrine, ce pressentiment qui t'accompagne depuis toujours, l'intuition que tu es destiné à marcher sur une route différente, au-delà de l'ordinaire, ce n'est pas un rêve, ni une illusion, c'est ton activation intérieure. Il se pourrait même que tu fasses partie des âmes anciennes, ces voyageurs intemporels dont parlent les traditions mystiques et spirituelles. Des gardiens de lumière venus de loin, non pas pour se perdre dans les dogmes rigides des religions humaines, mais pour raviver une mémoire universelle, celle qui dort dans le cœur de l'humanité. Alors, si ces mots résonnent au plus profond de toi, sache que ce n'est pas un hasard que tu les entends dans ce moment précis. C'est un rappel, un appel intime qui murmure. Il est temps de te souvenir de qui tu es vraiment. Depuis l'aube des civilisations, les sages, les mystiques et les guérisseurs ont affirmé que les mains sont bien plus qu'un simple outil physique. Elles sont considérées comme des livres ouverts de l'âme, un langage codé où se mêlent énergie, mémoire et destinée. Les lignes qui parcourent nos paumes ne seraient pas de simples plis de peau, elles seraient des traces inscrites avant la naissance, un plan subtil révélant à la fois nos épreuves et notre mission. Parmi ces innombrables tracés, 2 signes apparaissent régulièrement chez les êtres en quête d'éveil, ou chez ceux dont la vibration est appelée à jouer un rôle particulier. Le croissant de lune. Le croissant, cette courbe semblable à la lune naissante, est depuis toujours associée au cycle de transformation. Dans les traditions orientales, la lune croissante symbolise la renaissance, le passage de l'ombre à la lumière, l'énergie de recommencement après une période d'épreuve. Dans la sagesse ésotérique, elle représente l'intuition féminine, la connaissance intérieure, et la capacité à percevoir au-delà des apparences. Spirituellement, ceux qui portent ce signe dans leur paume ressentent souvent le monde avec une intensité particulière. Ils captent les émotions ambiantes, lisent entre les silences, pressentent les changements avant qu'ils n'arrivent. Mais cette sensibilité n'est pas toujours simple à vivre. Elle conduit souvent à traverser des épreuves émotionnelles profondes, car l'âme cherche à purifier les anciens cycles karmiques. Le croissant dans la main est donc un sceau de renaissance. Il indique que la personne n'est pas seulement en train de guérir, mais qu'elle se souvient d'une sagesse ancienne, enfouie, qui commence à refaire surface. La lettre M, plus discrète et pourtant universelle, la lettre M se forme à l'intersection des grandes lignes de la main, vie, cœur et tête. Pour beaucoup, elle n'est qu'un motif banal. Mais pour ceux qui ressentent un appel intérieur, elle devient un emblème de l'âme ancienne. En chiromancie classique, la lettre M est interprétée comme un signe de clarté mentale, d'intuition fine et de réussite potentielle. Mais sur le chemin spirituel, son sens est plus profond. Elle marque les voyageurs d'âme, ceux qui ont accumulé des vies d'expérience et qui reviennent sur Terre pour accomplir des promesses laissées en suspense. Elle est considérée comme le sceau du guide, de celui ou celle qui n'a pas besoin de convaincre par des discours, car sa seule présence dégage une force tranquille, une autorité naturelle et une vérité qui touche les cœurs. Cependant, ce signe n'offre pas une vie douce. Bien au contraire, les porteurs de la lettre M passent souvent par des trahisons, des pertes, des solitudes profondes. Mais chaque blessure devient une forge, elle les prépare à devenir des piliers stables dans un monde instable. Ainsi, le M n'est pas une couronne de gloire, mais une marque de service. Ceux qui la portent ne sont pas supérieurs, ils sont appelés à servir comme phare dans la tempête, à maintenir la lumière quand tout s'assombrit. Le mystère du 144 000, parmi tous les symboles spirituels, peu sont aussi intrigants que le nombre 144 000 points,
Dans l'Apocalypse biblique, il est mentionné comme un groupe de personnes scellées appartenant aux 12 tribus d'Israël. Certains y voient un chiffre littéral, d'autres un symbole d'achèvement et d'harmonie, 12x 12 000, représentant la perfection du plan divin. Mais au-delà des dogmes, beaucoup d'âmes éveillées ressentent une connexion intuitive à ce nombre. Comme si, en l'entendant, ou en le voyant, leur cœur vibrait d'un écho ancien. Dans les traditions mystiques modernes, le 144 000 ne désigne pas une élite religieuse, mais plutôt un collectif d'âmes volontaires. Ces âmes auraient accepté de revenir dans des temps de bouleversement, non pour prêcher des doctrines, mais pour incarner une vibration nouvelle. Elles se reconnaissent par leur compassion profonde, leur refus instinctif des illusions et des mensonges, leur capacité à rayonner de la lumière, même en silence. Ces êtres n'ont pas pour mission de convaincre par la parole. Leur rôle est plus subtil, transformé par leur simple présence. Là où ils se tiennent, l'énergie change. Leur vibration rassure, inspire, aligne. L'éveil intérieur, l'éveil spirituel ou activation n'arrive pas comme un éclair qui bouleverse tout en un instant. Il s'installe subtilement par des signes répétitifs qui, une fois réunis, t'indiquent que ton âme est en train de se souvenir de sa véritable nature. Voici quelques manifestations qui ne trompent pas. Ton intuition devient une voix intérieure forte. Ce qui, autrefois, n'était qu'un simple pressentiment, se transforme en guidance claire et directe. Tu n'as plus seulement des impressions fugaces, tu entends comme une voix intérieure qui t'oriente, qui t'avertit, qui te souffle la bonne décision. Tu penses à quelqu'un, et ces personnes t'écrient ou t'appellent. Tu ressens que tu dois éviter une situation, et plus tard tu comprends pourquoi. Tes choix deviennent moins logiques, mais plus justes. L'intuition cesse d'être un hasard, elle devient une boussole fiable. Les rêves deviennent symboliques et porteurs de sens. La nuit cesse d'être un simple repos. Tes rêves deviennent des messages codés. Ils te parlent par des images, des symboles, parfois si précis qu'ils semblent prophétiques. Tu vois des lieux inconnus que tu découvriras plus tard. Tu rencontres des guides ou des ancêtres qui t'apportent des réponses. Tu revis des scènes qui te révèlent des blessures ou des dons enfouis. Ton inconscient et ton âme utilisent le rêve comme un pont entre les mondes pour te rappeler que tu es bien plus qu'un corps. Tu ressens un vide face à la superficialité du quotidien. Les conversations légères, les plaisirs éphémères, les distractions superficielles ne te suffisent plus. Ce n'est pas que tu sois triste, c'est que ton âme réclame plus de profondeur. Le travail routinier te pèse si tu n'y trouves pas de sens. Les relations sans authenticité t'épuisent. Tu ressens comme un décalage avec la société qui tourne trop vite, trop vide. Ce vide n'est pas une perte, c'est un appel à chercher ce qui nourrit vraiment ton esprit et ton cœur. Des dons enfouis refont surface, l'éveil réactif des capacités endormies. Ce ne sont pas de nouveaux talents, ce sont des aptitudes anciennes qui reviennent. Une attirance soudaine pour la guérison, l'écriture, la méditation ou l'art. Une facilité naturelle à percevoir l'énergie des autres. Une créativité qui jaillit comme une source intarissable. Ton âme a gardé en mémoire des savoirs anciens, et aujourd'hui, il se réveille pour que tu les mettes au service de ton chemin. Ta sensibilité s'intensifie et devient une force, ce qui te paraissait être une faiblesse, ta tendance à tout ressentir plus fort que les autres, devient ton plus grand pouvoir. Tu captes l'ambiance d'un lieu, sans qu'on t'ait dit un mot. Tu ressens la douleur ou la joie d'autrui, comme si c'était la tienne. Tu ne supportes plus la violence, le chaos, l'injustice. Ta sensibilité n'est plus une fragilité, elle est un radar spirituel. C'est grâce à elle que tu peux guider, apaiser et illuminer ton entourage. Tous ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les preuves que ton âme est en train de se rappeler sa mission. Le rôle des éveillés, l'éveil n'est pas un chemin solitaire. Chaque personne qui s'éveille devient une étincelle dans une vaste constellation. Nous sommes tous reliés, comme des points de lumière formant une toile invisible autour de la Terre. Chaque fois qu'une âme s'ouvre, elle en inspire d'autres. Chaque fois qu'une personne choisit la vérité plutôt que la peur, elle libère une vibration qui élève tout son environnement. L'éveil est contagieux, mais pas par les mots, par la fréquence que tu incarnes. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'une reconnaissance ou d'un pouvoir extérieur pour jouer ton rôle. Ce qui compte, c'est ton authenticité. Car le vrai pouvoir n'est pas de dominer, ni de convaincre. Le vrai pouvoir, c'est de vivre pleinement qui tu es, sans masque. Lorsque tu incarnes ta lumière, tu donnes aux autres la permission de trouver la leur. Et c'est ainsi que, petit à petit, les éveillés deviennent les gardiens silencieux de la transformation du monde.